Petit correctif juste avant de vous faire profiter de mon entretien avec Arnaud dans le cadre de l'enseignement à 42, l'école 42 à Lyon. Il parle du RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles au moment de notre entretien. Il indique que c'est de niveau 5, c'est de niveau 7 et donc c'est un équivalent bac plus 5. Donc voilà, c'était juste pour vous clarifier ce sujet-là et vous apporter d'ores et déjà cette petite correction pour que vous l'ayez en tête au moment où on parle des niveaux de diplôme. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans votre supplément Tech Café, votre podcast qui vous donne habituellement les news tech sur les nouvelles technologies. Alors évidemment, il y a l'épisode hebdomadaire qui vous donne justement le concentré, l'essentiel, l'incontournable de l'information des nouvelles technologies. Et si c'est ce que vous attendiez en écoutant cet épisode, écoutez peut-être plutôt avant l'épisode précédent dans le flux du podcast. C'était l'épisode 299. Il y a plein de sujets évidemment très cool, comme d'habitude, qu'on a abordé. Il y a notamment beaucoup de thèmes qui tournent autour de ce qui se passe en Chine, donc je pense que c'est assez important et intéressant de se plonger là-dessus. Mais l'épisode que je vous consacre, moi Guillaume Vendée, qui serait votre hôte pour cet épisode une fois de plus, c'est un entretien, et c'est un entretien de suivi, un petit peu comme à l'école, il y a un suivi des notes. Et ben justement, on est dans l'environnement éducatif, puisqu'on reste proche de l'école, mais c'est une école un peu particulière. On va reparler de l'école 42 et en l'occurrence de l'école 42 à Lyon, parce que il y a un an, le 17 décembre 2021, j'avais échangé avec Arnaud, qui était donc étudiant en développement informatique et qui donc avait rejoint l'école 42 à Lyon. Il nous avait parlé du processus d'admission, de son parcours, de sa perception, de la manière dont est dispensé l'enseignement chez 42, avec les méthodes pédagogiques un petit peu particulières. J'ai presque envie de vous dire d'ailleurs que si c'est ce qui vous intéresse, là aussi, remontez à l'épisode du 17 décembre 2021 ou cliquez sur le lien dans les notes de l'épisode pour écouter l'épisode original. Il s'agit ni plus ni moins qu'un épisode de suivi pour voir un petit peu après un an, comme on se l'était promis, comment ça se passe avec Arnaud et comment ça se passe au niveau de l'enseignement. Est-ce que son regard a changé? Est-ce que sa perception a pu évoluer? On va discuter de ça avec lui et donc je te retrouve Arnaud pour ce nouvel épisode. Salut, comment vas-tu? Ça va très bien, bonjour à tous, très content d'être là. Écoute, ravi aussi, je trouve ça toujours chouette parce qu'il y a des épisodes parfois où on se dit comme ça en conclusion, bon allez, on verra par la suite, on se tiendra au courant. Et là, on avait mis en place un rendez-vous dans notre agenda à un an après, donc on avait vraiment mis l'intention de rééchanger ensemble. Et c'est d'ailleurs toi qui as repris la parole auprès de moi il y a quelques temps déjà pour anticiper cet échange, parce que dans notre conversation, on s'est dit, est-ce que il y a bien matière à rééchanger? Peut-être que finalement tout a été dit et qu'il n'y a rien de plus à dire. Il y avait, d'après nos petits échanges, alors pas des choses qui sont de nature à revoir profondément les éléments que tu avais déjà partagés avec nous, mais des éléments complémentaires. Bon, avant tout, peut-être question simple, comment vas-tu? Bon, déjà à toi, à titre perso, mais surtout comment va ton enseignement depuis un an? Alors, à titre perso, ça va super. Et au niveau de l'enseignement, toujours très content d'être dans ce cursus et d'avoir changé de voie et d'en apprendre tous les jours, de me rendre compte que j'ai fait le bon choix et du coup que les attentes que j'avais envers 42, elles sont pas, elles sont comblées en fait, mes attentes vis-à-vis de la formation que je voulais qualitative, et j'estime que c'est le cas, donc je suis très content de ça. Voilà. Bon, très bien. Alors, tu indiquais que c'était quand même assez exigeant, qu'il y avait cette mécanique décrite de la piscine, qui était assez punitive d'ailleurs. Est-ce que tu as le sentiment, après un an d'enseignement, après ces ressentis, que cette exigence, elle est toujours là? Est-ce qu'elle est plus forte, moins forte? Est-ce que peut-être avec le temps on s'y habitue? Je sais pas, c'est quoi ta perception de ce niveau d'exigence? Ouais, alors effectivement, oui, c'est comme tu le disais, c'est punitif la piscine, et dans le cursus ça l'est toujours. Et en gros, la perception que j'ai de ce truc-là, c'est vraiment que c'est pas que ça s'est durci, parce qu'en piscine le niveau d'exigence est très élevé, mais surtout en piscine c'est le rythme qui est dur à tenir. C'est vraiment 26 jours non-stop, ouais. Et il faut vraiment s'y faire, et
Et comme je l'avais dit, ça permet aussi de vérifier que on aime le code et qu'on est fait pour la pédagogie. Et disons que dans le cursus, il y a toujours un très haut niveau d'exigence parce que les sujets de correction sont très punitifs. Mais je dirais que j'avais déjà dit que pour moi ça servait à la pédagogie et c'est vraiment le cas, ça se confirme vraiment sur les projets. Ça semble vraiment ingrat quand on se fait KO un projet et que c'est pour un truc qui nous semble pas juste, mais comme j'avais dit, à 42, il n'y a pas de 16 sur 20, soit c'est 20, soit c'est 0. Parce qu'ils estiment que le projet marche ou marche pas, quoi. Et ça marche dans son intégralité ou c'est pas le cas. Et du coup, si ça marche pas dans son intégralité, ça mérite pas de passer. Et ça, c'est comme je disais il y a un instant, ça semble vraiment punitif et ingrat, mais ça sert vraiment à la pédagogie. Parce que derrière, on est obligé de se remettre en question, on est obligé de se dire, ok, c'est vrai que c'était pas très clean, on essaye d'apprendre à coder clean, à faire des choses qui ont vraiment du sens, et qui sont propres, qui nous permettent d'aller plus loin après. Et en fait, c'est grâce à cette exigence que derrière, quand on sort des projets, alors certes, c'est stressant de se faire recaler un projet, de devoir le revalider, de corriger, des fois de se faire recaler encore et de se faire, de faire cette manip plusieurs fois de suite. C'est assez stressant. Mais malgré tout, on apprend dans la douleur, mais ça permet entre guillemets, de nous élever, quoi. Et c'est vraiment super intéressant. Ouais, c'est gratifiant, j'imagine. Est-ce qu'il y a eu des moments durant cette année écoulée où tu t'es dit waouh, alors l'enseignement il est béton, encore une fois j'apprends, etc. mais j'arrive pas à tenir le rythme. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit ça t'a traversé l'esprit de te dire non, j'arrive pas à suivre le rythme, il me faut quelque chose qui a un rythme différent, ou est-ce que non, ça a toujours été pour toi? Disons que moi j'essaye de m'imposer un rythme parce que en fait ça peut aller très vite, mine de rien, de se faire éjecter de l'école parce que comme je l'avais dit, il y a un compteur qui se décompte, qui se décrémente tous les jours et qu'il faut remplir par la validation de projet. Donc on regagne des jours en validant les projets, et donc moi j'essaie de m'imposer un rythme parce que je voulais pas être au bord du gouffre, quoi. Et donc du coup je m'imposais un rythme et ce rythme là c'est vraiment toi qui te l'imposes. Si tu veux prendre plus de temps, tu peux faire les choses à ton rythme. Et entre guillemets, en passant, le cursus il peut se faire, je crois, en moyenne il se fait en 15 mois. Et le tronc commun, et il me semble que pour les plus rapides c'est 10 mois, quelque chose comme ça, mais après tu peux prendre jusqu'à 18 mois ou un peu plus, quoi. Mais il faut rester malgré tout constant. Tu peux pas passer 4 mois sans rien faire et derrière revenir. Ça c'est pas possible, tu vas te faire éjecter obligatoirement. Et par rapport à ta question, est-ce que je me suis dit le rythme, il faut vraiment que je trouve autre chose? Alors, c'est pas vraiment le rythme parce que du coup, moi, j'étais large au niveau de ce black hole là, donc le compteur. Et mais j'ai eu des moments où je me disais c'est vraiment intense, quoi. Il y a certains projets où quand tu veux les sortir, que tu t'es mis une deadline, parce que une fois de plus, c'est à toi de te les imposer. Quand tu t'es mis une deadline et que tu te dis ce projet, on va l'envoyer cette semaine, il faut vraiment, se dire je me donne dans ce que je fais et puis je compte pas mes heures. Mais en même temps, comme j'avais dit, quand ce que tu fais ça te plaît, tu vois pas trop le temps passer non plus, quoi. Oui, c'est sûr. Il y a eu des projets. Il y a des projets de groupe, donc mini shell, par exemple, c'est vraiment tu recrées un shell de A à Z. C'est pour ceux qui connaîtraient pas bien le shell, c'est les interfaces d'instruction de commande, effectivement. Le truc qui peut paraître un petit peu caricatural, mais qu'on voit souvent dans les films pour les hackers qui veulent prendre possession d'ordinateurs. Exactement. Et du coup, ce truc-là, on doit en créer une version qui est bien allégée, hein. Il y a pas tout à faire, mais on doit quand même en faire une grosse partie. C'est un projet qui se fait à 2, et ce projet-là, on a mis 2 mois, et c'était vraiment nerveusement intense, parce qu'on remet toujours tout en question, il faut toujours implémenter de nouveaux trucs, et vu que la correction est exigeante, qu'on peut pas passer le projet n'importe comment, il faut vraiment essayer de couvrir tous les cas de figure, etc.
Et ça, ouais, sur le rythme, en fin de projet, quand t'as vraiment envie de le sortir, il faut vraiment se dire, bon, bah voilà, c'est pas, j'avais prévu de sortir à 16h, donc je sors à 16h. Voilà, il faut se dire, c'est exigeant, mais c'est pour ton bien. Et par exemple, après ce projet-là, tu sens vraiment un changement de niveau dans ta façon de coder, dans ta façon d'apprendre les problèmes, et c'est vraiment, pour le coup, c'est gratifiant. C'est très gratifiant, ça. Ça remplace quelque part des premières expériences professionnelles, de ce que je comprends finalement, à la fois dans l'approche et puis dans le ressenti que ça peut occasionner. Et c'est ce qui sans doute est très formateur, parce que t'as livré un truc, effectivement. Tu parles justement de projets à deux. Je me rappelle dans notre échange, tu mentionnais cette correction par les pairs et ce rôle qu'il y avait un petit peu, qui était quelque part une forme de compétition, mais de compétition bienveillante, et surtout de quelque chose de très constructif, parce que tout le monde était noté, était évalué par d'autres, était corrigé par d'autres, et donc toi aussi tu pouvais en corriger d'autres restitutions. Sur le plan humain, est-ce que tu as le sentiment que ça a été un atout justement dans tes moments où tu trouvais ça vraiment particulièrement dur, ou est-ce que finalement tu as l'impression d'être quand même plutôt libre? Tu vois, il y a pas forcément d'éléments négatifs à considérer qu'on est seul. Parfois on a besoin aussi d'être mis à part, mais c'est quoi ton rapport aux autres, et enfin en tout cas qu'est-ce que tu penses que l'école amène comme rapport entre les élèves? Ah bah ça on avait déjà abordé un petit peu le sujet en piscine, et je t'avais dit pour le précédent podcast qui portait plus sur la piscine, et je t'avais dit que c'était vraiment monstrueux, parce que en fait les barrières volent assez facilement, et tu te préoccupes pas trop de ce qu'on, enfin, bien sûr que après quand tu commences à discuter avec les gens, tu t'intéresses à ce qu'ils ont fait avant, etc. Et tu découvres des profils qui sont complètement opposés, et ça c'est passionnant. Mais bref, en fait les barrières elles volent, et tu te préoccupes pas vraiment de qui t'es en face de toi. Tu sais juste que c'est quelqu'un qui est à l'école comme toi, qui est là pour progresser, et qui est bienveillant dans sa manière de penser vis-à-vis de ton apprentissage. Parce que s'il en avance sur toi, il va chercher à t'aider, et si il est en retard sur toi, tu vas pouvoir toi l'aider, et échanger à propos de difficultés que tu as rencontrées, qu'il est probablement en train de rencontrer. Et du coup, c'est super gratifiant quand c'est dans ce sens, et même dans l'autre, mais quand c'est dans le sens où toi tu aides les gens, tu dis ah bah oui, ce truc-là j'ai galéré aussi, et en fait il faut régler ça comme ça, et pourquoi? Et bah parce que comme ça, et du coup l'échange il est excessivement constructif. Et le fait de vraiment d'être dans le même bateau, et de se dire bon bah voilà, on est tous là à essayer d'apprendre des choses, donc le but du jeu c'est d'échanger un maximum, et vraiment de profiter de tout ce que les autres ont à t'apporter, et d'apporter le maximum aux autres. Ça c'est vraiment génial. Si je dirais pas en fait, pour moi, il n'y a pas de compétition à 42. C'est vraiment, c'est quelque chose on est tous là pour se faire progresser, et la compétition, elle n'existe pas vraiment. Elle se manifeste plutôt sous une forme de coopération intelligente. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'on avait déjà abordé dans le premier épisode les rapports qu'on pourrait faire sur le monde de l'entreprise, et comment est-ce qu'on pourrait transposer ces éléments-là dans le monde professionnel. Là aussi, je pense qu'il y a plein d'environnements professionnels qui pourraient s'inspirer du ressenti que tu témoignes, en tout cas. Ça, c'est clair. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Il y a beaucoup à en apprendre. À quoi on peut s'attendre te concernant, toi, Arnaud, dans les mois à venir? C'est quoi les prochaines étapes là au niveau de ton cursus? Alors moi, pour le moment, ça reste un peu flou, on va dire, dans le sens où ce qui va m'arriver, c'est un stage dans peu de temps. Alors peu de temps, ça peut être quand même quelques mois. En gros, j'arrive sur la fin du cursus, donc moi je vais être plus dans cette moyenne qui vise à finir le tronc commun en 15-16 mois, quelque chose comme ça. Et donc d'ici mars, peut-être un peu plus tôt, peut-être un peu plus tard, donc j'ai pas encore trop de visu, parce que il me reste 2 gros projets. Alors, en fait, je suis sur un projet là, je dois faire un serveur IRC pour ceux à qui ça parlera. Et donc du coup, après ce projet-là, il me reste 2 gros projets. Et derrière, un examen, et puis c'est le stage. Et donc en gros, j'attends d'être vraiment sur le dernier projet pour me focaliser sur ma recherche de stage. Et donc le stage, c'est un stage de 6 mois
que tu dois bien sûr faire en entreprise, logique, et qui peut taper dans tous les secteurs qui touchent au développement. Donc moi, je suis pas encore fixé. Je dois encore choisir ma zone géographique, c'est le principal point Ah qui oui, va être c'est sûr que c'est déterminant. important ça. Voilà. Si je reste sur Lyon ou si je retourne dans les Vosges, donc voilà. Et après ça, voilà, ça continuera, je pense, si l'entreprise est plaisante, si tout se goupille bien, ça va partir sur un apprentissage, je pense, qui va me permettre d'avoir un RNCP de niveau 5, donc un apprentissage en 1 ou 2 ans. En gros, quand tu as fini le tronc commun et que tu as fait ton stage, tu as une vidéo de stage à produire que tu vas faire une fois de plus valider par des pairs. C'est plus pour présenter ton travail qu'une validation. Et après, tu peux faire tu peux te spécialiser, comme j'avais précisé. Tu as beaucoup de branches dans lesquelles tu peux te spécialiser. Et le but du jeu, c'est d'arriver niveau 21. Et une fois que tu as atteint ce niveau, et ben, du coup, tu peux récupérer un RNCP de niveau 5. Et ce truc-là, ça se fait beaucoup plus facilement en apprentissage. Et c'est, recommandé, enfin c'est pas recommandé, mais c'est recommandé de le faire en apprentissage. C'est la voie privilégiée, on va dire. C'est privilégié, exactement, merci. C'est privilégié de le faire en apprentissage parce que du coup tu vas pouvoir gagner de l'XP aussi en faisant des projets professionnels. Et donc du coup l'idée pour moi ce serait si tout va bien de faire ça. C'est hyper intéressant. Tu m'avais dit par mail que tu as eu des retours d'une personne de ta promo qui est partie en stage lui déjà et il avait quelques retours justement un petit peu sur le tronc commun. Ça c'est intéressant parce que j'ai vraiment le souvenir. Tu sais, ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué au fer rouge. L'apprentissage que j'ai eu moi en IUT informatique m'a beaucoup servi par plein d'aspects, mais il y a aussi énormément de choses qui étaient assez éloignées de la réalité en entreprise, en tout cas moi du job que j'avais trouvé. Évidemment ça doit pas être le cas de tout le monde, et puis j'avais eu une formation plutôt axée développement et j'ai pas fait de développement après, donc je peux comprendre aussi qu'il y ait des différences, mais en tout cas c'est quand même intéressant de voir quel est le rapport entre ce que tu apprends dans ton école et ce que tu exploites dans le monde professionnel. Et là tu avais un retour qui était assez intéressant, tu m'avais dit, de la part d'un membre de ta promo. Ouais, c'est ça. Bon bah salut Mehdi, il va nous écouter. Ouais, du coup il est déjà en stage, donc il fait partie des plus rapides de notre promo. Et donc lui il a commencé son stage, ça va faire peut-être un mois il me semble, quelque chose comme ça. Et donc déjà là, en fait il se rend compte que vraiment toutes les connaissances qu'on a balayées pendant le tronc commun, c'est vraiment utile. C'est pas comme tu viens de l'évoquer, un peu comme à l'école où on t'apprend à faire des trucs et c'est un programme qui date d'il y a 15 ans et qui t'est enseigné parce que quelqu'un a décidé que c'était bien, mais au final c'est plus trop d'actualité. Là, c'est pas le cas du tout. On balaye tellement de choses. Alors, évidemment, on va pas forcément dans tous les sujets de fond en comble. Enfin, on va pas fouiller les sujets de fond en comble forcément tous. Mais le tronc commun est ça bien fait pour vraiment nous dispenser toutes les connaissances dont un bon développeur. Alors, je dis ça avec des guillemets, mais je sais pas ce que vraiment c'est un bon développeur puisque je le suis pas encore moi-même, mais visiblement, ce qu'un bon développeur a besoin pour attaquer sa vie de développeur, c'est dans le tronc commun. Et du coup, il a mis en pratique des connaissances qu'il avait utilisées justement sur du shell, sur son dernier projet qui s'appelle Transcendance, vraiment toutes les connaissances qu'on a utilisées, elles sont employées et elles te facilitent le début de ta carrière en fait. Mmh. Et vraiment, ça c'est vraiment super. Et d'ailleurs, c'est un aspect que les entreprises aiment bien, le fait qu'on fonctionne par projet, parce que c'est comme si t'avais un peu déjà fait un apprentissage, en fait. T'arrives dans le monde de l'entreprise, t'as pas uniquement vu des cours, et tu t'es déjà confronté à des problèmes que, évidemment, quand t'es dans le monde de l'entreprise, tu vas te confronter, des deadlines si tu te les imposes, des problèmes de ça marche pas, je sais pas pourquoi, et j'ai pas un prof pour me dire oui mais le sujet il faut faire comme ci, comme ça, et on va faire la correction ensemble, tu verras. Non, là c'est pas du tout comme ça. Alors bien sûr, comme je le dis, on s'entraide entre nous et ça c'est super gratifiant et c'est comme ça qu'on progresse. Mais malgré tout, les difficultés que tu rencontres, elles te permettent aussi d'appréhender un peu mieux le monde de l'entreprise, je pense, et de te confronter à ce que tu vas être déjà confronté en entreprise.
aussi confrontant en entreprise plutôt. Je me rappelle qu'on avait déjà eu cet échange un petit peu dans le premier épisode où on disait mais finalement pourquoi est-ce que tous les enseignements sont pas comme ça, parce qu'aujourd'hui il y a un engouement fort dans le monde des études pour l'alternance et je pense que c'est assez sain, c'est que forcément les étudiants ont très très envie d'avoir ce premier tampon d'expérience professionnelle réelle, et quelque part je pense que ce format d'enseignement à 42 correspond assez bien à ses attentes, mais c'est marrant de voir que l'alternance a cherché à venir en complément des formations classiques, et donc il faut que tu passes par la case je suis mes cours et ensuite je fais une alternance et ensuite je cherche mon boulot schématiquement, alors que l'approche de 42 elle est de refondre la manière dont l'enseignement classique se fait, pour intégrer déjà une première composante qui quelque part je trouve remplace une certaine forme d'alternance. Enfin, je pense que tu le témoignes bien avec le fait que tu as déjà des projets de livrets qui sont hyper concrets et sur lesquels tu peux argumenter et sur lesquels tu peux discuter. Et je me rappelle aussi en extension que dans le premier épisode, on évoquait tous les deux le fait que ces méthodes d'enseignement spontanément elles s'appliquent hyper bien à l'informatique et au développement, mais on pourrait tout à fait imaginer des déclinaisons dans d'autres domaines peut-être plus éloignés de l'informatique. Alors évidemment ni toi ni moi on est bien experts dans d'autres sujets, j'en sais rien, la médecine ou d'autres domaines, mais j'ai vraiment le sentiment, et je serais très curieux d'avoir des experts dans le domaine de la pédagogie qui seraient capables de dire est-ce que ce modèle d'enseignement 42 pourrait être déployé sur d'autres domaines, et moi j'y crois beaucoup, mais peut-être que je suis naïf. Surtout que, comme je le disais la précédente fois, le modèle, en fait, c'est vrai qu'il est pas pour tout le monde. La punition, c'est pas pour tout le monde n'est pas compatible avec ça. La punition, on s'entend, je mets des guillemets là-dessus, mais l'aspect punitif, l'exigence, c'est peut-être pas pour tout le monde. Mais le truc qu'il y a de bien, c'est de pouvoir s'y essayer. Et la piscine, c'est parfait pour ça, et on voit vite si on correspond à cette forme de pédagogie et si c'est pour nous. Mais si c'est pour nous, comme je te l'évoquais dans l'échange qu'on a eu par mail, c'est vraiment super efficace, quoi. C'est peut-être parfois ingrat parce qu'on se sent pas progresser pendant les projets, mais derrière, rétrospectivement, on se dit ah oui, en fait, ce que j'ai vu là, c'est vraiment, alors c'est peut-être un peu prétentieux de dire c'est monstrueux ce qu'on a vu dans le projet, mais avec le recul, on a balayé vraiment beaucoup de choses. Et on se dit c'est vraiment efficace. Pour moi, j'aurais pas pu apprendre mieux que ça. Et c'est vraiment Après voilà, comme je l'ai déjà dit, pour moi je suis pas objectif puisque je suis dans cette école, je l'adore. Elle m'a permis de changer de voie. Elle me permet de faire des choses formidables. Donc forcément, je trouve ça génial. Mais effectivement, c'est pas pour tout le monde. Mais allez-y, essayez. La piscine, c'est fait pour ça et vous verrez, quoi. J'en profite d'ailleurs pour relayer des compléments. Je suis sur le conducteur de l'épisode précédent, des compléments qu'on avait apportés, des petites clarifications, des ajustements. Il y a un chiffre que tu avais abordé, on l'avait corrigé, mais c'était, tu disais qu'il y avait après un stage, il y avait 80% des étudiants qui quittent l'école. C'était en fait 40% quittent l'école, ce sont 80% qui se voient proposer une offre d'emploi et la moitié acceptent. Ouais, ce qui est remarquable au passage. Et tu évoquais 42 Bordeaux qui n'existait pas, c'était 42 Angoulême. Alors c'est pas très loin, mais moi qui viens d'Angoulême, c'est quand même pas la porte à côté, et c'est important de le souligner. Justement, est-ce qu'il y a des éléments d'actualité sur 42 les écoles au sens large? Est-ce qu'il y a du nouveau depuis l'an dernier? Oui, il y a du nouveau. Il y en a une qui est en Alsace maintenant. Il y a 42 Mulhouse, et il me semble qu'il y a 42 Le Havre qui vient d'ouvrir aussi. Donc, donc si c'est proche de chez vous, allez-y. Et sinon, non, les actus, le tronc commun peut-être susceptible d'évoluer, mais on va voir. Et, quoi qu'il en soit, je pense que je fais confiance au network pour faire ça bien et nous faire continuer d'évoluer. Et voilà, parfait, quoi. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Ah tant mieux. Avec des si on pourrait mettre Paris en bouteille, mais vraiment rétrospectivement, je me dis que si j'avais eu ce type d'enseignement et ce type d'école dans ma prime jeunesse, moi qui suis plutôt jeune maintenant, je pense que ça aurait peut-être ça m'aurait peut-être orienté sur un parcours différent. Donc
Très chouette, merci beaucoup Arnaud pour ta deuxième participation. Est-ce qu'il faut qu'on se redonne rendez-vous ? Moi je pense que c'est un rendez-vous qu'on peut se donner tous les ans maintenant, désormais, pour se dire l'apprentissage et la carrière d'Arnaud qui se construit année après année. Est-ce que tu te sens partant pour qu'on se recale une date en décembre 2023, Arnaud ? Avec plaisir. En plus, du coup, j'aurais moi fait mon stage et j'aurais fait le baptême du feu pour voir si rétrospectivement le tronc commun est bien fait, mais je fais assez confiance à Mehdi pour oui, c'est vrai, oui. pour me dire que c'est bien fait. Et oui, pas de souci, avec plaisir pour voir bien. Un peu ce qu'il en est. Pas de souci. Merci Arnaud. Dans l'épisode précédent, tu avais pas forcément donné de lien précis pour te retrouver. Est-ce que ça a évolué ou est-ce oui, alors ça a évolué parce qu'on m'a dit Arnaud, tu sais quand même LinkedIn c'est pas trop mal quand tu veux chercher à te recruter. Bien sûr. Bon maintenant je suis sur LinkedIn, donc Arnaud Croisier, vous pouvez venir voir ce que je fais. J'ai posté deux trois gifs assez succinctes pour illustrer ce qu'on fait, mais voilà, c'est pour vous donner une idée des différents types de projets. Et sinon, il y a le Discord de Tech Café, et puis Tech Café dans les commentaires, je répondrai avec plaisir comme la dernière fois. C'était le cas effectivement dans le dernier épisode. Tu avais interagi avec les remarques et qui sont toujours hyper intéressantes. Merci beaucoup Arnaud d'avoir participé à cette deuxième session. Donc on se donne rendez-vous en décembre 2023. Je suis Guillaume Vendée. Si vous appréciez Tech Café, évidemment, vous connaissez les moyens de soutenir le podcast et de nous soutenir dans notre travail. Il suffit déjà, alors tiens, je vais vous donner une checklist. La première checklist, c'est d'aller regarder sur techcafé.fr parce que il y a plein d'autres épisodes que vous pouvez aller consulter et vous avez les commentaires que vous pouvez donc justement déposer pour initier du dialogue. Sur ce même site, vous allez retrouver donc dans les liens qui figurent dans les notes de l'épisode, vous allez retrouver les liens qui pointent vers le serveur Discord de Tech Café. Vous pouvez échanger entre vous, mais avec nous aussi, et pas que de tech, pas que d'enseignement informatique, mais de plein d'autres sujets, dont la mobilité, la parentalité. Il y a même un canal pour ceux qui continuent à jouer à Sutom. Moi, j'ai mis un petit peu cette activité quotidienne de côté, mais enfin, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir. Si jamais vous trouvez vraiment que le podcast mérite d'être porté en avant et d'avoir encore un petit peu plus de visibilité, n'hésitez pas à aller déposer un avis sur les plateformes de podcast. Je cite notamment Apple Podcast et Podcast Addict, où vous pouvez laisser une jolie bafouille qu'on n'hésitera pas à citer durant un épisode hebdomadaire avec forcément un 5 étoiles. On prend rien en dessous de 5 étoiles. Et puis si jamais le cœur vous en dit et que vous trouvez qu'on le mérite, n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil sur Patreon, qui est une plateforme de sociofinancement. Patreon.com/techcafé. Vous avez toutes les informations qui vous expliqueront comment, à partir de quelques euros par mois, vous pouvez soutenir le podcast, le rendre le plus durable possible et profiter de quelques contreparties qui sont toujours, je pense, très cool, notamment le flux du podcast privé sans la pub, le chapitrage et les épisodes suppléments régulièrement en avance. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Et Arnaud, rendez-vous dans un an maintenant pour l'actualité de ton enseignement. Avec Ciao plaisir. à toutes et à tous. Merci. Salut. Arnaud. Ciao.